Salut à tous! Alors, ce soir, je vous fais un petit spécial. J'ai utilisé les vidéos qu'on a fait cette semaine pour faire un petit retour sur un point clé qu'on travaille via certains éducatifs, dont un très précis, le Doggy Paddle Extension, le front catch ou la prise d'appui initiale, euh, qui est un des points très difficiles à développer. Sinon, tout le monde nagerait pas mal plus vite. On a eu un très bon exemple cette semaine, en fait vendredi dernier, avec la présence de Marina du team Bart Coaching France, qui maîtrise parfaitement bien ce point, ce qui lui permet d'être aussi efficace aussi. Elle a vraiment un excellent front catch dans la ligne d'eau rapide, même les autres nageurs ne sont pas aussi bien développés de ce côté-là. Il y a du travail à faire pas mal pour tout le monde. Donc je vais utiliser un peu Marina comme fil conducteur et on va vous comparer les différents nageurs par ligne d'eau. Je vais faire une vidéo par ligne d'eau histoire que ce soit plus simple. Je vais juste rappeler de temps en temps un petit rappel au niveau de Doggy Paddle pour que vous vraiment vous compreniez comment utiliser cet éducatif particulier. Donc on commence, je vais enlever la vidéo hop, avec la ligne 1. Donc là je vous passe sur l'écran. Donc euh, petite présentation vidéo. Vous avez ici la nage de Marina. Ce qui est super intéressant, c'est cette partie de son mouvement. Tac, le moment où son coude il reste en haut, la main descend pour faire la garde à cet endroit-là. Si je dessinais un gros baril par exemple, vous voyez que sa main, son bras passe par-dessus. Okay, c'est ça qu'on veut aller chercher. Euh, Quand on vient faire le Doggy Paddle Extension, c'est exactement cette partie qu'on essaye de développer. Si je vous mets le drill en parallèle, hop, on va y aller. Un petit peu trop de choses ouvertes, on dirait. Alors, tac, sur le drill. Si on vous met le Doggy Paddle Extension, donc 6 coups de jambe sur le côté pour avoir le temps de bien se concentrer sur la suite des choses. La suite des choses étant sous l'eau ici, qu'on voit bien, c'est ce moment. Donc j'ai 6 coups de jambe, je peux regarder mon coude ici pour m'assurer qu'il reste en haut et que ce soit l'avant-bras qui descende au complet pour aller faire ma propulsion. La même chose de l'autre côté. Je suis ici et là, je descends l'avant-bras ici. Le coude reste en haut. Okay. Ça, Marina, elle l'a super bien. Elle descend son avant-bras ici. Là, tac, tac, le coude reste en haut, ce qui lui permet d'avoir une poussée qui va de l'avant vers l'arrière. Donc, l'effort l'a fait simplement avancer. Pas besoin d'aller de haut en bas. Pas besoin de sortir sa tête qui va la faire caler, etc. On fait juste aller d'avant vers l'arrière, c'est ce qui va être le plus efficace. Maintenant, on va aller regarder ce qui se passe dans nos lignes d'eau. Donc on va commencer par la ligne numéro 1. On va avoir, en premier lieu, on commence par Ellie, qui est notre première nageuse. Alors, tac. On commence quand même bien, parce que si vous regardez vous regardez son coude, tac. Là, c'est pas mal du tout. On voit le mouvement qui se passe à cet endroit. Tac, son catch, il se passe ici. Donc il commence quand même pas mal plus tard que celui de Marina, qui est capable d'avoir un catch qui commence de son côté, il commence là. Donc elle, son catch commence ici, Ellie commence là, donc c'est plus court, mais c'est pas grave, elle peut monter la cadence, elle peut avoir un style un petit peu différent, c'est pas très grave. On a quand même le perd un petit peu, mais là ici pareil, on l'a aussi vraiment pas mal du tout. Fait qu'Ellie, en nageant plus régulièrement, c'est certain qu'elle peut se retrouver dans le groupe des 1,40, 1,45. Après ça dépend du cardio aussi, du VO2 qu'on est capable d'emmener, mais on a quand même une très bonne base. Donc j'enchaîne, c'est bien, ça commence quand même pas mal. Avec Biche. Alors Biche, très assidu à l'entraînement, contre, t'es pas très grande déjà, donc ça c'est comme un déficit au niveau de la natation, c'est morphologique, plus on est grand, plus c'est facile, parce que plus on peut pousser d'eau par coup de bras. Donc toi, il faut que tu compenses avec vraiment un cardio très développé, une très haute cadence, puis beaucoup d'efficacité. Le problème, c'est qu'ici, on regarde ton mouvement, haut, en effet, mais le problème, c'est que tu descends pas ton avant. Là, ici, tu es là, et qu'est-ce qui se passe? Tu viens relever, tu vois, ta main est même au-dessus de ton coude à cet endroit-là. Tu es tellement focusé sur regarder le coude haut que tu oublies un petit peu le travail avec la main. Donc là, on se retrouve avec un souci qui
poignet est au-dessus de ton coude. Donc là, il n'y a vraiment plus du tout de puissance. Tu peux l'essayer en dehors de l'eau, de mettre de cette position-là, on l'essaiera peut-être à la prochaine session. Mais là, il n'y a vraiment pas de puissance. Là, tu perds toute ta puissance. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le coude doit rester haut, mais l'avant-bras, ici, il doit descendre. C'est ça qui va être la clé pour te donner de la puissance, pour donner de la fonction. Regarde ici, sur Marina, c'est l'avant-bras qui descend. Le coude reste haut, mais il faut que l'avant-bras descende. Si elle commence à ramener son coude et laisser la main au même niveau, ça va être perdu. Donc pour ça, première chose, c'est de ne pas casser ton poignet. Puis après ça, c'est quand on travaille, que ce soit en doggy paddle ou en doggy paddle extension, vraiment tu visualises ce qui se passe avec ta main, tu t'assures que ça descende en dessous, vraiment bien en avant de toi. Après, Karsten, c'est un petit peu plus compliqué. Au niveau des appuis initiaux, vraiment, penser à ne pas descendre le coude, etc. Il faut qu'il y ait une prise d'appui. Si je regarde ton rythme, quand tu nages, ici tu es trop plat. Avant, il faut que tu ailles chercher une rotation complète pour aller chercher une extension, pour accrocher l'appui en avant de toi, et puis travailler beaucoup avec la godille. Et des drills de base, juste la godille. Si je regarde ici le rythme qu'on a dans la nage, okay, vraiment du rythme. Donc ça, c'est à développer vraiment avec le doggy paddle, surtout la godille, là, il va falloir faire des bons enchaînements. Jocelyn, c'est un petit peu spécial, c'est-à-dire que les appuis, ça se met en place, on voit ici, là, ça va se développer ici, pas trop mal. Le défaut majeur, c'est ce qui se passe au niveau des jambes. C'est assez rare, mais toi, il faut vraiment que tu travailles ton kick, tu travailles un kick qui part des hanches. Si je regarde les muscles fessiers sont pas recrutés du tout. Il faut que tu arrives à développer ces muscles-là. Il faut que tu les développes pour remonter tout ça, pour que tu aies une flottaison. Parce que là, c'est pour ça, sinon ça va être trop compliqué. Tu vas dépenser beaucoup trop d'énergie aussi là. Good, donc ça c'était pas mal le bilan sur la ligne numéro 1. Donc vraiment retravailler spécifiquement avec le drill comme j'ai montré au début. Ça va beaucoup vous aider. Tac. On va remettre la vidéo. Donc là, je vais passer aux prochaines lignes d'eau. Je vais en profiter des fois, je vais peut-être dropper certaines autres vidéos d'autres nageurs. Juste pour vous donner des petits exemples, des petits comparatifs. On va passer là à la ligne numéro 2 sur la deuxième vidéo.